Sanitaire adoptée par les sénateurs cette nuit à 4h du matin. Le Parlement est au travail en effectif restreint pour adopter les mesures de lutte contre l'épidémie. Pour Europe 1, Jean-Gabriel Bourgeois a suivi tous les échanges sur l'adoption de cet état d'urgence sanitaire et on retiendra notamment une phrase du ministre de la Santé, Olivier Véran, à propos de la façon dont la France a été percutée par l'épidémie de coronavirus. Écoutez bien, c'est très court. Nous étions un pays, hélas, qui n'était pas préparé du point de vue des masques et des équipements de protection à une crise sanitaire en raison d'une décision qui a été prise il y a 9 ans. Une décision prise il y a 9 ans, selon le ministre. On a besoin de vos lumières, Michaël Darmon. C'est le fait politique du jour. Le stock de masques de la France était donc beaucoup plus important il y a quelques années. Ah oui, c'est le moins que l'on puisse dire. Rendez-vous compte, en 2011, il y avait près d'1,5 milliard de masques, 600 millions de masques FPP2 pour les professionnels de santé, 800 millions de masques chirurgicaux pour toutes les professions en contact avec le public. En 2011, Xavier Bertrand est ministre de la Santé et la France possède le plus gros stock au monde. En 2012, François Hollande s'installe à l'Élysée, Marisol Touraine est nommée à la Santé. Et en 2013, le 16 mai exactement, le secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale change de doctrine pour la protection des travailleurs et tout bascule à ce moment-là. Le gouvernement de Jean-Marc Ayrault décide alors que l'État ne s'occupera plus que des masques FPP2 pour les professionnels hospitaliers et qu'il abandonnera la gestion des autres masques chirurgicaux aux autres employeurs des professions en contact avec le public. C'est ce qui est écrit dans un rapport du sénateur Francis Delattre. Au fil des années, donc on le comprend, le stock stratégique a été utilisé sans avoir été utilisé et c'est ce qui explique le manque cruel de masques puisqu'il n'a pas été renouvelé. Ça explique le manque de cruel de masques et ça explique également la panique politique. Aujourd'hui, Emmanuel Macron tente d'éteindre l'incendie allumé et en privé, il cible son prédécesseur en soulignant qu'il est le premier président à s'occuper des masques, une pierre dans le jardin de François Hollande. Fait politique du jour sur Europe 1.